Quelle est la différence entre le bakuchiol et le rétinal et surtout comment l'incorporer dans une routine skincare? Déjà, c'est Aude qui a posé la question. Je sais pas si tu parles de ceux de Aromazone ou d'une autre marque, mais après le plus important c'est l'actif, c'est pas la marque en question. Ce que moi j'ai le rétinal de Aromazone là et le bakuchiol de Aromazone également. Les deux déjà. Les points en commun, c'est que les deux permettent de lutter contre le vieillissement de ta peau. En réalité, donc, les deux permettent de lutter contre les rides. Donc, ce sont les deux excellents anti-âge, par définition. Maintenant, le rétinal, en fait, optimisé ici, là, comment maintenant l'intégrer dans ta routine ou le bakuchiol. Si tu as les deux, idéalement, tu n'es pas obligé d'avoir les deux. Comme on te dit, ça, c'est une alternative naturelle à ça. Ça, c'est optimisé. Ça, c'est une alternative naturelle. Donc, si par exemple, le rétinal, tu le trouves agressif pour ta peau, tu vas aller plutôt sur le bakuchiol. Donc, la différence fondamentale entre les deux jouent le même rôle, mais sauf que ceci est plus doux, ceci est un peu plus, je vais pas dire agressif, mais il est plus fort que celui-ci. En tout cas, ceci est plus doux, donc une alternative naturelle. Maintenant, comment les utiliser? Déjà, il faut savoir que le rétinal, en fait, fait partie de la vitamine A. En fait, dans la vitamine A, vous avez le rétinol, l'acide rétinoïque et le rétinal. Donc, pour utiliser la vitamine A dans sa routine, déjà on l'applique pas tous les soirs, contrairement aux autres actifs. Le rétinal, moi je vous conseille de l'appliquer uniquement 2 à 3 fois la semaine maximum. Et quand vous l'appliquez, posez toujours des bases hydratantes. Utilisez soit des sérums hydratants, soit des essences hydratantes comme base. Vous mettez ça et puis vous mettez la crème hydratante par-dessus. Maintenant, comme dans ton cas tu as les deux, je te propose de les alterner si tu veux les intégrer les deux dans ta routine skincare. Donc ça une fois la semaine, ceci aussi une fois la semaine. Donc ce qui veut dire que les alterner, c'est-à-dire tout simplement ceci, tu peux l'appliquer par exemple le lundi soir et ceci les jeudis soirs. Donc tu fais une routine à base de bakuchiol le lundi soir et ceci le jeudi soir. Déjà les deux, c'est pas bien de les mélanger dans la même routine parce que les deux jouent presque le même rôle. Donc c'est surdoser les produits pour rien. Donc utilisez chacun dans une routine séparée et espace les minimum de 3 jours. Parce que la vitamine A, on l'applique pas tous les jours. On demande toujours d'espacer de 2 à 3 jours d'utilisation. Donc et quand tu appliques un de ces actifs-là, comme il dit, pose toujours comme base hydratante un actif hydratant comme l'acide hyaluronique, l'acide polyglutamique ou les essences hydratantes. Tu as l'essence à la bave d'escargot de Causer X, tu as l'essence hydratante de Uriage aussi, tu as l'essence hydratante de Koudali, tu as plein d'essences hydratantes, même Clarins aussi a une essence hydratante. Donc pose en base des actifs hydratants. Tu mets un de ces sérums et ensuite tu mets une crème super hydratante par-dessus et tu vas dormir. Pas d'exfoliant quand tu dois les utiliser, pas de vitamine C également quand tu dois utiliser ces produits-ci.